Salut, c'est Amétrine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle totalement différent de ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, puisque c'est un oracle qu'on appelle Shadow Work. C'est-à-dire que c'est un oracle avec lequel on va travailler sur sa partie sombre. Voilà, on a tous une partie ombre, une partie sombre qui ne demande qu'à être mise au grand jour hein, pour pas que cette partie ombre nous embête hein, dans notre vie. Savoir reconnaître ces côtés sombres pour mieux vivre avec. Voilà, parfois on a des choses qui sont très ancrées en nous, qu'on ne souhaite pas effectivement révéler, qu'on ne souhaite pas voir ressurgir, hein, mais ces choses-là peuvent avoir parfois des conséquences un petit peu néfastes sur nos vies. Donc cet oracle va nous aider à repérer nos parties sombres pour pouvoir les intégrer dans notre vie et pour ne plus que ces côtés sombres viennent parasiter en fait notre vie. Alors on appelle ça donc le shadow work. Donc moi je n'ai qu'un oracle hein, de shadow work parce que le shadow work c'est assez spécial. Et lorsqu'on fait du shadow work, on doit le faire dans un moment où on est parfaitement bien, aussi bien mentalement que physiquement. Évidemment, si on utilise un oracle de shadow work dans des moments où on n'est pas bien, dans des moments où on est angoissé, les cartes peuvent nous faire du mal et on va pas bien travailler sur notre partie sombre. Alors cet oracle, donc c'est l'oracle de la magie intérieure hein, de Fiona Horn et illustré par Marcia Bolivar. C'est un très bel oracle, moi que j'aime beaucoup et effectivement vous allez voir les illustrations, elles sont très très fortes. Alors qu'est-ce que nous dit donc l'auteur? Ouvrez la porte vers vos vérités cachées et découvrez derrière chaque porte, hein, trouvez la lumière qui éclairera votre chemin et vous guidera. Cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître. Soyez ouvert à cela, vous méritez mieux qu'une solution provisoire. Chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières dont vous pourrez bénéficier. Vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel, mais vous avez sans doute envie d'accomplir un peu de magie en vous plongeant dans ces cartes et ainsi faire vos premiers pas sur le chemin de la sorcière. Donc c'est un oracle qui contient 36 cartes, un petit livre de 112 pages et c'est aux éditions Très Daniel. Alors ça fait un petit moment hein, que je l'ai je voulais vous le présenter. Mais pour vous présenter ce genre d'oracle, il faut être bien dans son corps et dans sa tête. Voilà. Alors, c'est une petite boîte. Voilà. Le livret, les cartes, je vous les présenterai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir donc dans le petit livret? Alors, attendez, je vais modifier un petit peu. Voilà. Pour qu'on puisse mieux voir. Alors, donc on va avoir donc une petite introduction donc sur cet oracle. Voilà, l'oracle de la magie intérieure constitue une aide pour avoir une vision des choses plus globales lorsqu'on arrive à voir que la partie émergée de l'iceberg et qu'on a besoin de prendre du recul. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des choses qui sont enfouies en nous et on a besoin effectivement de prendre du recul pour nous éclairer. Donc dans ces parties sombres de notre vie. Alors comment utiliser l'oracle? Voilà, donc on va avoir différents tirages. Tirage à une carte, tirage à deux cartes,
tirage à 3 cartes. Voilà, on va voir des tirages secondaires. Et puis après, on va voir la signification des cartes. Voilà, donc là, on a par exemple la carte de Buo, changez votre façon de voir. Et puis le descriptif de la carte et ce que nous conseille donc la carte. Et puis on a un petit rituel associé. Alors moi je lis pas pour cet oracle, malgré que les messages des cartes sont vraiment très intéressants dans le livret. Mais moi je vais vraiment faire l'intuition parce que là il s'agit de notre partie sombre, hein, donc je ne vais pas du tout me référer à ce que dit le livret. Je vais vraiment me référer à ce que moi je ressens dans la carte, à quoi elle me fait penser. Est-ce qu'elle me fait penser à quelque chose que j'ai vécu, et je vais aller vraiment au plus profond de moi-même pour aller chercher des solutions à mes soucis. Alors, on a la même chose pour toutes les cartes. Et puis, bah, comme d'habitude, à la fin, on a donc un petit descriptif sur l'autrice et sur l'illustratrice. Voilà, alors, je vais tout de suite donc vous faire découvrir les cartes. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. C'est un petit oracle, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais vous allez voir, elles sont en nombre suffisant, je trouve, que pour travailler sur ce comté sombre. Alors, pour le dos, vous voyez cette clé magnifique avec voilà, différentes clés autour. Donc, comme pour trouver effectivement la clé qui ira dans la bonne serrure, pour trouver la solution. Alors, les petites tranches, donc là, sont très simples, hein, elles sont blanches. Alors là, c'est pas dérangeant, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les tranches dorées, argentées, mais pour ce genre d'oracle, là, il n'y a pas du tout d'importance puisqu'on est sur du travail de shadow work. Alors vous allez voir, hein, les cartes, elles sont très puissantes et elles peuvent effectivement révéler en nous une puissance, hein, vous allez voir. Alors, l'embrasement, tout est dans votre tête, vous voyez, hein, sont des cartes assez sombres. Solitude, effervescence. Elles sont très très bien faites. Tangibilité, résilience. Vous voyez, alors, je vais essayer de faire un focus, hein, pour vous faire voir vraiment les détails de la carte. Elle remue un peu, hein, en fait, ces cartes-là, hein. C'est pour ça qu'on les appelle des cartes de shadow work, hein. Elles remuent. Maximus. Phénomène. Regardez, celle-là, elle est vraiment splendide. Oubli. Miracle. Eunoia. Voyez, hein, ces épines, hein, là autour sur son corps. Firgune. Vous voyez, elles sont vraiment très spéciales, elles sont à part, hein. Donc rien à voir avec les oracles de développement personnel que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube. Orenda. Sortilège. Buo.
sacrifice. Alors, il ne s'agit pas d'un jeu de magie noire, hein, mais vraiment, c'est un jeu qui permet de travailler sur son côté sombre. Donc, l'Ovaria, elles font naître vraiment des sentiments, des émotions très fortes. Capacité, vous voyez là, la clé, le bras ensanglanté qui sort avec la clé. Hein. Donc, la clé est à portée de main. Opulence. Moi, j'aime beaucoup hein, cet oracle. Alors, je l'utilise peu. Parce qu'on n'utilise pas un oracle de shadow work de la même façon qu'un oracle de développement personnel, Minimus. Panacée. Paradisiaque. Ave noire. Détox. Protection. Euphorie. Sérendipité. Époque. Oui, celle-là, elle est très spéciale. Samadhi. Ubuntu. Naze. Épiphanie. Libération. Mosaïque. Lucidité. Vertigo. Et la dernière carte, sorcière. Voilà, donc je me répète, il s'agit donc d'un oracle de shadow work pour travailler sur son côté sombre. Donc moi, lorsque je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai vraiment laissé mon intuition parler. Je n'ai pas du tout été voir dans le livret. Alors, on va découvrir une carte de ce jeu, de cet oracle. Donc les cartes lisent super bien. Elles sont pas grandes, hein, donc elles permettent une manipulation facile. Voilà. Alors, on va aller donc en choisir une à l'intuition. Allez, celle-là. Embrasement. Tout est dans votre tête. Alors moi, c'est une carte effectivement qui me parle beaucoup. Voilà. Alors, si je l'avais tirée pour moi, hein, dans un choix de travailler sur mon côté ombre, bah là, mon côté ombre, c'est effectivement que ma tête voilà, est remplie de choses, de choses, de choses négatives. Elle, elle explose en fait parce que mon mental n'arrive pas à aller juste prendre l'essentiel et à rejeter ce qui n'est pas essentiel pour moi. Donc moi, elle me correspond, cette carte, hein, parce que parfois, effectivement, j'ai trop de choses en tête hein, et je n'arrive pas à me libérer de certaines choses. Donc avec cette carte, je vais me poser. Je vais travailler effectivement sur comment effectivement aller libérer
ces choses toxiques hein, de ma tête qui m'empêchent d'avancer. Comment est-ce que je vais pouvoir me libérer de ce mental trop encombré. Donc je vais aller réfléchir hein, sur comment faire. Alors je pourrais utiliser là pour le coup un oracle de développement personnel pour savoir comment je vais pouvoir travailler sur cette partie sombre hein, de moi-même, hein, c'est-à-dire un mental trop encombré, hein, donc qui parfois peut amener à un certain stress. Donc voilà, hein, donc vous voyez, c'est une carte, hein, on voit cette femme-là qui, voilà, la tête un petit peu, enfin le regard baissé et, euh, et qui se demande mais comment faire pour libérer hein, toutes ces énergies négatives, pour libérer ce mental trop encombré. Voilà, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un jeu à utiliser, enfin un oracle à utiliser dans des moments où on se sent bien. Parce que si on ne se sent pas bien, elle peut nous renvoyer des forces négatives qui ne vont pas nous aider, hein. Donc là, c'est vraiment un oracle qui doit nous aider hein, à passer, à mettre un nom sur notre côté sombre euh, pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir vivre avec plus de sérénité. Voilà, alors pour mon petit objet de connexion, alors j'avais trouvé quelque chose de très très joli. C'est un cœur avec une femme à l'intérieur, hein, donc ça fait très gothique, hein. Voilà, ça représente bien, je trouve, l'oracle. Et une femme qui ferme les yeux, hein, qui va au plus profond d'elle-même pour rechercher la solution à ses problèmes. Voilà. Voilà donc pour l'oracle de la magie intérieure, ça faisait un petit moment que je voulais vous le présenter. Et aujourd'hui, bah, c'était une bonne journée pour moi pour vous le présenter. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!